À la bourse, les titres peuvent baisser énormément. Alors, il y a une étude qui s'est attardée à cette question-là. On va explorer l'étude puis comprendre comment on peut réagir face à ces baisses-là. Alors, l'étude vient de Morgan Stanley. Ils ont regardé 6500 entreprises américaines de 1985 à 2024. Puis ils ont regardé la baisse maximum que ces titres-là ont eu durant leur vie de 39 ans à la bourse. Et puis le résultat est assez impressionnant. Alors, la baisse maximale en moyenne de chaque titre, c'était de 80 %. Alors, c'est comme si vous achetez un titre à 100 $ qui baisse jusqu'à 20 $. Et puis, l'étude exclut les entreprises en faillite, donc les baisses de 100 % sont exclues. Et puis, il y a eu quelques autres faits intéressants aussi. Il y a seulement 7 % des titres qui ont subi une perte maximale de moins que 50 %. Autrement dit, 90 % des titres qui ont des baisses de plus que 50 %, donc des très grosses baisses. La moitié des titres qui ont subi leur baisse maximale, ils n'ont jamais récupéré. Alors, si vous avez acheté ces titres-là avant leur baisse maximale, vous avez eu une perte permanente. Et puis, l'autre fait probablement le plus intéressant, si vous regardez le tableau affiché à l'écran, les 20 meilleurs titres du S&P 500, donc qui ont rapporté le meilleur rendement de 85 à 2024 dans les 39 dernières années, ils ont baissé en moyenne, si vous regardez la dernière ligne en bas du tableau, ils ont baissé de 72 % dans leur pire baisse durant ce temps-là. Puis, si vous regardez la ligne à côté, ça a pris 3,5 ans pour que cette baisse-là s'effectue, donc du sommet jusqu'au creux. Puis ça a pris un autre 4,8 ans pour tout récupérer, cette baisse-là. Donc, si vous achetez le titre juste avant que ça baisse, vous devez attendre 8 ans avant de reprendre votre mise initiale. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude-là? Même les titres les plus performants, à un moment donné, risquent de baisser de 75 %. Alors, c'est malheureusement le prix à payer. On l'a vécu chez Médici en 2022 avec Meta. C'est arrivé également avec Netflix qu'on n'a pas détenu en portefeuille. Mais c'est deux exemples de titres très performants qui ont baissé énormément et qui ont tous repris quelques années plus tard. Dans ces moments-là, c'est très difficile sur le mental de subir une baisse comme ça. Je pense que la plupart des investisseurs vont avoir tendance à acheter l'éponge, vendre pour cesser la torture. Mais dans les faits, je pense qu'il faut demeurer rationnel, comprendre la situation, pourquoi que le titre baisse. Et parfois, oui, la bonne décision à prendre, c'est de vendre si on pense qu'on a fait vraiment une erreur puis il y a quelque chose qui a changé. D'autres fois, c'est mieux de ne rien faire ou même d'ajouter à notre position si on pense que c'est temporaire. Alors ça, c'est vraiment du jugement. Je pense qu'une autre leçon, évidemment, il faudrait être très malchanceux pour que tous nos titres baissent de 75 % en même temps, parce qu'on parle des baisses maximum. Donc, avoir un portefeuille diversifié par secteur, ça va aider à se couvrir de ce risque-là. Puis avoir une approche basée sur la valeur. Donc, l'étude n'a pas exploré la question d'évaluation, mais probablement qu'il y a certains titres qui étaient très chèrement évalués avant de baisser de 80 %. Si on regarde, comme si j'avais à donner un exemple aujourd'hui qui me semble quand même assez flagrant, il y a une entreprise qui est rendue la 22e plus grosse entreprise dans le S&P, Palantir, qui est à 80 fois les revenus. C'est une évaluation très, très, très extrême. Donc, les investisseurs qui ont ce titre-là actuellement doivent se dire qu'il y a une probabilité un peu plus élevée que la moyenne que ce titre-là subisse une perte assez importante à un moment donné. Essayez de ne pas acheter des titres qui sont chèrement évalués au départ et vous allez maximiser vos chances de succès à long terme.